Salut! J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va. Beaucoup mieux que lorsque je vous ai quitté dans ma précédente vidéo où j'étais un peu en mode bad mood de l'après-séparation avec les enfants. Figurez-vous que depuis ce temps, j'ai fait 2 grasses mat jusqu'à midi, ce qui m'a considérablement aidé à apprécier le fait de ne pas avoir les enfants avec moi. Bien qu'il me manque déjà, je ne vous le cache pas. J'aime beaucoup trop mes enfants, leur personnalité, leur joie de vivre, leur petite bouille, etc. Mais bon, on va pas repartir à déprimer. Du coup, devinez qui j'ai retrouvé. Ma Joy! Eh, elle est là. J'ai cru que j'avais oublié dans la voiture. J'ai cru que t'avais oublié mon chien. Viens dire bonjour à YouTube. Coucou! C'est un chien énorme. Bonjour. On va mon bébé. Qui c'est mon bébé? Ça va? T'es contente d'être rentrée? Tu sais que tu repars demain? Oh, mon bébé. Bon, aujourd'hui... Ouh! On sent pas le cul des gens, Joy. Bon, du coup, aujourd'hui, je vous disais, je vais m'occuper un petit peu de ma maison. Je vais bosser puisque je repars après-demain. Et je voulais, avant de partir, faire des petites choses dans ma maison. Et pour tout vous dire, j'avais filmé une vidéo en collaboration il y a... Ouais, ça doit faire un mois. C'est une collaboration avec Xsense, mais victime de leur succès, ils avaient plus de stock, du coup, on a dû décaler la collaboration. Le fait est que je voulais pas vous pondre une vidéo réaménagement, etc. en plein milieu de mes vidéos vacances. Donc, je vais en profiter pour le faire maintenant, puisqu'en fait, donc c'était mi-juin, j'ai refait toute ma cuisine et j'en ai profité pour vous faire une vidéo dans laquelle je vous montrais l'évolution de ma cuisine. Et en fait, je vais vous laisser du coup avec cette vidéo qui a été tournée mi-juin et je vous retrouve... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo super chouette, puisqu'elle m'a permis de remettre le nez dans l'évolution de mon appartement. Je vous ai dit il y a quelques semaines ou quelques mois que j'allais vous faire un petit peu cette évolution pièce par pièce et vraiment du coup moi j'ai eu accès à toutes les pièces. Vous aujourd'hui vous allez voir juste l'évolution de ma cuisine, mais je vous cache pas que ça me fait vraiment plaisir et que je suis super fière et j'adore ma cuisine au final. Et pourtant je pars de loin, c'était pas évident de l'agencer parce qu'elle est toute petite. Et je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire. Le fait est que eh bien, tu mets en place une organisation, mais tu es obligé de remettre le nez au fur et à mesure, soit parce que les besoins évoluent, soit parce que eh bien, tu accumules tout un tas de bordel, tu ranges pas forcément toujours les choses à leur place, puisque déjà moi au quotidien, parfois je mets des trucs à l'arrache, quoi. Quand tu vas vite, tu mets un petit peu n'importe où, et en plus de ça, je ne vis pas seule, donc... il y a d'autres personnes que moi qui vont mettre des choses dans les placards, etc. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de faire un gros tri, de ranger certains de mes placards, notamment celui sous l'évier qui est dans ma to-do list. Puisque comme je vous l'ai dit, il faut absolument que je m'occupe de régler des choses de ma to-do. J'ai vraiment énormément de choses à faire. Je vous cache pas qu'en ce moment, je suis... Ma to-do list, ça grandit de jour en jour et j'ai beaucoup de mal à faire des tâches, mais je suis très contente parce que je vais pouvoir cocher le placard de la salle de bain, de la cuisine, pardon, de sous l'évier, ainsi que l'installation de mes détecteurs de lumière. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous présenter les détecteurs de fuite d'eau de la marque Xsense. Xsense, c'est une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé plusieurs fois, qui propose des dispositifs pour éviter les catastrophes. Je vous ai présenté dans un premier temps une caméra qui peut être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui est juste au top. Elle est installée chez mon chéri et elle est super. Je vous ai présenté ensuite les détecteurs de fumée qui sont également super. Et aujourd'hui, je vous présente les détecteurs de fuite d'eau. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur de la boîte, vous avez la base ainsi que 3 détecteurs et je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Bien évidemment, si vous êtes intéressé, vous avez les liens et mon code promo en barre d'infos. Dans la boîte, vous allez avoir un petit manuel d'utilisation, le câble avec la prise. Ensuite, on a la petite base qui est très mignonne, toute petite, très légère, que vous pouvez caler n'importe où. Et les 3 détecteurs, je vous en montre un.
Et pendant que je vous explique comment ça fonctionne, je vais vous intégrer bien évidemment des images dans lesquelles vous allez voir l'outil fonctionner. Il est vachement bon cet hamburger. Alors déjà avant toute chose, le manuel, il y a une partie qui est en français. Vous n'avez qu'à scanner le QR code pour télécharger l'application. Moi personnellement, je l'ai déjà puisque comme je vous dis, j'ai déjà eu la chance de tester la caméra ainsi que les détecteurs de fumée. Et aujourd'hui, je vais ajouter du coup mes nouveaux dispositifs. Ce qui est top, c'est qu'une fois que vous avez la base, elle va suffire à connecter plusieurs appareils. Si par exemple vous avez les détecteurs de fumée, vous pouvez rajouter les détecteurs d'eau, de fuite d'eau, et vous avez besoin d'avoir qu'une seule base pour tous vos appareils connectés. Depuis mon application, j'ai qu'à appuyer sur plus pour ajouter un dispositif. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit voyant qui clignote en bleu. Je suis en train de le connecter. Et c'est déjà connecté. Une fois que le produit est connecté à la base, on vous propose tout un tas de comment l'utiliser quoi en gros. Donc ils vous disent par exemple que vous pouvez le placer au niveau des canalisations si vous avez, si vous vous demandez si vous n'avez pas une fuite, si vous avez l'impression d'avoir une fuite, vous pouvez le mettre au niveau de vos canalisations et si vous avez une fuite, vous allez être alerté. Si vous avez un sous-sol qui est souvent inondé, si vous avez par exemple une pompe de vidage, une pompe de relevage ou tous ces trucs-là. Au niveau du chauffe-eau également, on peut également le placer au niveau de la machine à laver, du lave-vaisselle, du frigo. Moi, il va me servir beaucoup pour mon frigo. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Bref, toutes les choses qui contiennent de l'eau et pour lesquelles vous pouvez avoir peur qu'il y ait potentiellement une fuite. Miam, 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 miam. Je vais vous expliquer du coup comment ça fonctionne. Donc ce détecteur, il a une forme comme ça arrondie au-dessus. Ce qui fait que quand la goutte d'eau va tomber, elle va glisser et rentrer dans la petite rainure que vous voyez là. Ce qui fait qu'il suffit de 2 gouttes d'eau qui tombent dessus pour que les petits capteurs qui sont juste ici détectent la fuite et vous envoient l'alerte. Au passage, lorsque l'alerte est donnée, vous avez une notification sur votre téléphone en sachant qu'on peut télécharger et connecter les capteurs à plusieurs téléphones. Donc si vous vivez à 2, 3 ou si vous voulez qu'un voisin puisse également l'avoir au cas où quand vous partez en vacances, etc. Vous pouvez le connecter à plusieurs téléphones et du coup vous recevez une notification sur votre téléphone et en plus de ça le détecteur sonne, la base sonne également. Ce qui fait que si vous avez par exemple dans votre jardin au niveau d'une pompe de relevage ou je sais pas quoi le détecteur, vous allez quand même l'entendre dans votre maison puisque votre base va sonner, vous allez également recevoir une notification. Donc ça c'est si l'eau arrive par le haut, mais si l'eau arrive par le bas, regardez, vous avez également en dessous une forme qui fait que vous n'avez pas les pieds qui touchent le sol partout, ce qui fait qu'il y a les 4 petits capteurs ici en dessous et qu'avec un tout petit peu d'eau, vraiment un tout petit peu, ça doit être l'histoire de quelques millimètres, votre détecteur va automatiquement capter la quantité d'eau qui s'accumule et vous alerter. Comme je vous disais, moi je vais le mettre en dessous mon réfrigérateur. Pourquoi? Parce que j'ai mon congélateur et qu'en fait déjà l'hiver ça m'arrive que les enfants prennent un truc dans le congélateur. Par exemple, vous savez les trucs qu'on met sur les yeux ou quand tu te fais mal, tu mets du froid. Ils sont dans mon congélateur ces choses-là et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que les enfants oublient, enfin ferment mal le congélateur. Ils n'oublient pas de le fermer mais ils le ferment pas correctement et du coup je dois jeter ou consommer très rapidement tout ce qui se trouve dans mon congélateur. Autant vous dire que je suis quelqu'un qui congèle énormément de choses, donc c'est très problématique. Et là, on va arriver dans l'été, donc glace, Mr Freeze, etc. Ce
qui fait que les enfants vont être amenés à utiliser encore plus le congélateur. Donc ça va vraiment m'éviter d'avoir des galères. Je vais le glisser sous mon frigo. Au moins, si jamais le congélateur reste ouvert, je vais recevoir directement une notification et ça va sonner directement. Vous pouvez enlever au fait la sonnerie. Si jamais vous avez peur que ça réveille les enfants pendant la nuit, etc., vous pouvez désactiver le son et mettre uniquement les alarmes, les notifications sur le téléphone. Ce qui est très important, c'est de bien placer l'appareil à la verticale, à l'horizontale pardon, de ne pas le placer à la verticale parce que si vous le mettez comme ça, automatiquement les capteurs, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'eau pour qu'ils détectent une fuite. Eh bien écoutez, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire concernant ce petit objet. Et maintenant, on va s'attaquer à ma cuisine. Pour tout vous dire, moi j'ai fait ça hier et il y a plein de trucs que j'aimerais faire encore, mais je pense que cette vidéo va être déjà assez longue puisque je vais vous intégrer les images de ma cuisine quand j'ai emménagé et tout plein d'images parce que forcément je filmais déjà à cette époque-là et en plus de ça, toutes ces vidéos sont plus disponibles sur ma chaîne. Vous savez pourquoi. Donc je vous laisse avec les images et une petite voix off. Vous voilà donc dans ma cuisine fin février 2022 et comme vous pouvez le constater, la hotte n'est pas la même tout simplement parce que quand j'ai emménagé, la hotte était dans un sale état, donc mon propriétaire l'a changé et la première chose que j'ai faite dans cette cuisine, c'est de ramener ce bar que j'ai acheté d'occasion pour toutes celles qui me demandent, tout simplement parce que je n'avais pas de plan de travail et du coup il fallait absolument que j'ai un endroit pour cuisiner, donc j'ai acheté ce bar d'occasion et regardez, mon micro-ondes n'était même pas encore accroché. Ensuite, j'ai acheté les petits autocollants comme ça sur Amazon pour remplacer la crédence sur mon mur et j'ai installé du coup ce support à micro-ondes que je ne vous conseille pas parce que franchement, c'est pas ouf. Ça m'a quand même permis de garder de la surface sur le plan de travail que je n'avais pas encore, mais à l'époque c'était sur mon lave-vaisselle. Comme vous pouvez le constater, j'utilisais mon lave-vaisselle pour déposer des choses dans ma cuisine. Et ensuite, je me suis donc attaquée à la crédence puisque comme vous pouvez le constater, ils avaient déjà collé des autocollants mais qui étaient, je pense, pas faits pour des endroits humides, j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils l'avaient installé depuis très longtemps ou qu'ils l'avaient mal posé, je sais pas trop. En tout cas, il était tout décollé de partout, donc il fallait que je le change, ce qui est dommage parce que en soi c'était pas moche mais les raccords étaient mal faits, etc. C'était pas ouf. J'ai dans un premier temps retiré tous les autocollants, j'ai également retiré les joints que j'ai refait ensuite. Les petits adhésifs comme ça, moi je les avais achetés sur Amazon, mais vous en avez également sur Shein et sur Temu, bien moins cher. Alors je sais pas si la qualité est la même puisque les miens, comme je vous ai dit, je les ai pris sur Amazon et vous trouverez un lien en barre d'infos. Voilà du coup ce que ça donne, c'était vraiment pas mal, la nouvelle hotte était installée et c'était déjà beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais vous allez voir, je ne me suis pas arrêtée là. Du coup, l'année dernière, je me suis enfin décidée à rajouter ce plan de travail au-dessus de mon lave-vaisselle puisqu'il y avait tout le temps plein d'éclaboussures qui venaient dans la desserte dans laquelle j'ai mis mes épices. Pour celles qui suivent mes vidéos habituellement, vous savez de quoi je parle. Et du coup, il fallait faire ce plan de travail. J'ai bien évidemment été aidée. C'est pourquoi vous avez surtout un avant-après. Quelques mois plus tard, j'ai commandé de nouveaux adhésifs de manière à faire une bande tout le long. Je trouvais que c'était plus joli et surtout ça évitait les éclaboussures. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait vraiment au fur et à mesure. J'ai pas pu faire tout d'un coup parce qu'en plus de ça, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit peu tout l'appartement en même temps. Mais petit à petit, j'aménage, je customise tout mon appartement et je suis vraiment contente. Je commence enfin à m'y sentir bien. Bien évidemment, j'ai fait à petit budget, j'aurais pu mettre du vrai carrelage, j'aurais pu faire les choses différemment, y passer plus de temps et y mettre plus d'argent, mais comme vous le savez, depuis que je suis dans cet appartement, j'ai envie d'en partir.
C'est vraiment super facile à installer ces petits trucs et franchement moi j'aime bien le rendu. Après je vous cache pas qu'il y a des endroits où je l'ai un petit peu moins bien posé et je vois que ça a un petit peu bougé, mais je vais rajouter un petit brin de colle. C'est vraiment quand même très solide, enfin très solide, c'est relativement solide. Le même jour, j'en ai profité pour mettre les revêtements que j'avais commandés sur Shein il y a un bon moment. J'en ai profité pour les installer puisque j'y étais et donc je les ai mis sur les deux plans de travail vu que les plans de travail étaient absolument pas de la même couleur et pour le coup c'est déjà abîmé alors que ça fait que quelques mois que je les ai mis, c'était pas de la bonne qualité, donc je vous déconseille de les commander sur Shein ou en tout cas lisez les avis, lisez les commentaires, les avis des gens pour pas vous faire avoir. J'ai également mis des genres de petits joints comme ça adhésifs qui viennent de chez Shein aussi. Et voilà, du coup on en est à ce à quoi ressemble ma cuisine aujourd'hui. La seule chose qui manquait, c'était de mettre mes lumières à détecteur de mouvement, ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais avant ça, je me suis attelée à remettre de l'ordre dans la cuisine. J'ai trié mes placards, j'ai nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Bien évidemment, j'ai pas tout fait puisque on peut pas tout faire en une seule fois, mais là ce que je voulais vraiment faire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était de trier et réorganiser le placard sous l'évier, ce qui est fait, mais vous allez voir, je n'ai pas fait que ça. J'ai commencé par vider complètement les plans de travail, j'ai retiré la hotte parce qu'il fallait absolument que je la nettoie. Et ensuite, je me suis mise à vider un petit peu tous les placards. J'ai ouvert les placards pour voir ce qui avait besoin de manière urgente d'être rerangé, réorganisé. Parce que, comme je vous dis, on a beau avoir une organisation, si on ne fait pas de temps en temps des petits rafraîchissements, ça part dans tous les sens. Donc, je le fais à peu près tous les 6 mois, on va dire. Et c'est clairement indispensable. Donc, voilà, là, j'ai vidé un petit peu tous mes placards. Vous allez le voir dans les images qui suivent. J'ai également rangé et trié les bacs qui se situent au-dessus de mon placard. Vous me demandez très souvent ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des bacs avec des tupperwares et ensuite c'est tout ce qui est goûter, petit déjeuner. J'ai essayé de mettre à d'autres endroits tout ce qui est goûter et petit déjeuner, mais finalement l'organisation qui me convient le mieux c'est celle-là. Et j'ai clairement pas assez de place dans mes placards pour ne pas avoir les bacs au-dessus. Et franchement ça me dérange pas. Le tout c'est que je me laisse pas avoir à mettre d'autres choses sur les côtés, c'est ça le gros problème en général. Donc j'ai vidé certains bacs que j'ai réutilisés à d'autres endroits. Bien évidemment je les ai également lavés puisque il y avait plein de miettes de machin au fond. Ensuite, je me suis occupée de ce placard dans lequel normalement il n'y a que les casseroles, poêles, saladiers et éventuellement des plats. Mais là, il y avait carrément de la nourriture. Donc, je me suis occupée de vider ce placard-là de manière à y remettre de l'ordre. Et bien évidemment, j'ai profité qu'il soit vide pour le nettoyer. Ce placard fait pour moi également partie de la cuisine puisque j'y range des choses qui vont dans la cuisine et il avait bien besoin d'avoir un gros tri à l'intérieur également. J'ai complètement libéré ce tiroir puisque c'est des appareils électroménagers que j'utilise pas quotidiennement. Je les ai mis à un autre endroit. D'ailleurs, j'ai pas filmé ce moment-là. Évidemment, vous en doutez, à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, c'est des heures et des heures de rush. Donc, il y a des moments où j'ai plus de batterie et du coup, des images que vous n'avez pas. Mais j'ai retrié ce placard également et je l'ai re-rangé, nettoyé.
Quand on se met à faire des pièces comme ça, à tout trier, ranger, etc., c'est quand même assez long et pénible, mais faut s'accrocher. J'ai également la petite colonne là sur le côté dans laquelle je suis censée ranger uniquement les boîtes de conserve et tout ce qui est sucre en poudre, machin. Et là encore, il y avait plein de bazar dedans, donc j'ai fait un tri et j'ai réorganisé, re-rangé. Évidemment, j'ai des boîtes pour ranger le sucre, les flocons d'avoine, etc. Mais je ne les remplis jamais, donc j'ai la boîte et en plus le paquet. Donc je me suis occupée de re-remplir mes boîtes de manière à supprimer les paquets. C'est parti, j'attaque du coup sous l'évier. J'avais pas mal de bordel à ranger et c'est à cet endroit-là, pardon, sur la gauche en fait, que j'ai mis tous les trucs pour découper les légumes, les mixeurs, etc. que j'utilise pas quotidiennement. Ils sont quand même à portée de main, mais ils sont dans ce coin puisque je les utilise pas tous les jours. Le placard sous l'évier, c'est un petit peu un fourre-tout. Comme vous pouvez le constater, il y a de tout. Il y a des sacs de courses vides. Il y a un petit peu du bordel dans tous les sens. Donc je fais le tri. Et vous allez voir juste après, j'ai tout bien rangé. Et je suis trop contente. Je trouve ça hyper satisfaisant. J'en ai profité pour nettoyer mon micro-ondes. Micro-ondes? Oui, micro-ondes. J'ai récupéré cette petite étagère dans l'autre meuble de manière à gagner de la place sous l'évier. Regardez, c'était tellement le bordel que je rachetais des éponges magiques, je rachetais des sacs poubelles, je rachetais tout un tas de trucs que j'avais finalement déjà en quantité largement suffisante. Donc j'ai un stock d'éponges magiques, d'éponges savonneuses, de sacs poubelles. C'est hallucinant. Comme à chaque fois que je fais un tri, une réorganisation, etc., je réutilise des bacs que j'avais déjà. Donc là, j'ai réutilisé des bacs de frigidaire que finalement, j'utilise pas et qui me saoulent dans le frigo.
J'ai mis tout un tas de trucs au lave-vaisselle, la cloche du micro-ondes, tout un tas de trucs. Une fois que j'ai terminé de réorganiser mes placards, je passe un coup de propre et je vais ensuite attaquer à poser mes fameux détecteurs, lumière à détecteur de mouvement. Ces lumières à détecteur de mouvement, je les ai depuis un moment, je les ai achetées chez Ikea. Et pour tout vous dire, je ne comprends pas parce que bien souvent il y a du mouvement, mais ça détecte pas le mouvement. Ça marche un coup sur 10, donc s'il y en a certaines d'entre vous qui les ont et qui ont la solution, peut-être que j'ai pas tout bien compris parce que bien évidemment je n'ai pas lu la notice, eh bien je veux bien vos commentaires. Et voilà, du coup je les ai installés, ou plutôt je les ai fait installer par mon chéri parce que moi j'ai fait tomber la vis dans le trou de l'évier et du coup mon chéri a pris le relais et après je l'ai lâchement abandonné. Et d'ailleurs, si vous cherchez des lumières comme ça à détecteur de mouvement, il y en a sur Temu et sur Shein, il me semble. Moi, j'en ai commandé pour une autre utilisation. Elles sont vachement mieux et c'est des trucs qui se posent avec des aimants. Donc franchement, elles sont clairement mieux et beaucoup moins chères. Elle est tombée dans le trou, la vis. Et du coup, juste pour le plaisir, je vous ai remis des images de ma cuisine avant et après. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Après, j'ai beaucoup de chance parce que ma cuisine est très lumineuse vu qu'il y a une grande fenêtre dedans. Et je trouve que ça, vraiment, ça apporte quelque chose dans toutes les pièces, en fait, la luminosité. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis trop contente d'avoir installé mes lumières ainsi que d'avoir mon petit détecteur que j'ai mis sous mon congélateur. Au moins si mon congélateur reste ouvert, je me ferai pas avoir encore une fois parce que je vous jure que quand ça arrive, comme j'ai les boules, la dernière fois je m'en suis rendu compte parce que quand je suis descendue, j'ai vu que c'était mouillé par terre, mais je me suis dit autant c'est la chienne, autant c'est quelqu'un qui a renversé un verre d'eau, mais j'ai senti le froid par terre. Je me suis dit c'est bizarre, pourquoi c'est si froid à cet endroit là, et j'ai percuté que le congélateur était ouvert
Et là, quand j'ai ouvert, il y avait de l'eau qui dégouline. Ah, j'étais dégoûtée. Et franchement, alors il y avait des trucs qui n'étaient pas décongelés, mais il y avait des trucs que j'ai été obligée de cuire tout de suite. Et il y a des trucs que j'ai jetés malheureusement. Bref, ma cuisine n'est pas encore terminée puisque je vous l'ai déjà dit, j'aimerais bien m'occuper de mon comptoir. J'aimerais mettre une planche sur mon comptoir couleur bois de manière à faire raccord un petit peu avec le bois de ma table et le bois de mon plan de travail là. Et j'aimerais bien également éventuellement fermer ce truc et mettre des étagères pour gagner de la place, du rangement. Mais bon, comme vous l'aurez vu dans cette vidéo, Rome ne s'est pas fait en un jour. J'y vais petit à petit et c'est ça pour toutes les pièces de ma maison. Et franchement, ça me fait vraiment trop plaisir parce que je commence à avoir un intérieur un petit peu sympa. Et c'est vraiment trop cool de voir l'évolution comme ça, comme j'ai pu le voir là en faisant le montage de cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Chou!